Bonjour cher peuple de Dieu, je suis pasteur Seka Olga, je suis africaine, précisément de la Côte d'Ivoire, je vis en Europe. J'ai l'habitude de faire des vidéos d'enseignement, des vidéos de prédication en tant que pasteur ou prêcher la parole de Dieu au peuple. Le thème de cette vidéo c'est l'Afrique face aux élections. Chaque fois qu'il y a des élections programmées dans un pays africain, le peuple, le citoyen lambda, c'est-à-dire celui qui juste n'a peut-être pas une appartenance même politique, qui est juste un citoyen, qui veut juste à manger, qui veut du travail, qui veut que ses enfants aillent à l'école, qui veut un lendemain, ce citoyen-là est troublé. Il a peur. Il a peur parce que souvent nos périodes d'élection sont des périodes où le sang coule. Les pays qui arrivent à faire des élections sans effusion de sang ne sont pas encore nombreux au niveau de l'Afrique. Dieu merci, il y en a quand même. Nous rendons gloire à Dieu pour cela. Mais ils ne sont pas nombreux. Et là où il y a des troubles, chaque fois qu'il y a des élections, ces pays-là sont plus nombreux. En Côte d'Ivoire, cette année, il y aura les élections le 31 octobre. On est en août et déjà il y a des morts. Il y a des morts déjà. Oh Seigneur. Je voudrais prendre le problème de manière spirituelle parce que je suis pasteur. Chacun a son domaine. Le côté politique, je ne maîtrise pas trop parce que je suis beaucoup plus du côté spirituel. L'homme de Dieu, c'est celui-là qui donne la lecture spirituelle de la situation. Mes frères, mes sœurs, chaque fois qu'on parle de mort d'homme, c'est un sujet à prendre au sérieux. Parce que la mort, c'est la dernière étape. Après la mort, c'est fini en fait. Tu ne reviens plus. C'est fini. Donc, un sujet où il y a la mort mérite qu'on s'y penche réellement. Je vais vous dire, c'est le monde spirituel qui gère le monde physique. Quand on arrive au point où on s'entretue, ça veut dire qu'il y a des esprits impurs qui sont dans l'air. Il y a des esprits impurs. Et souvent, il y a une raison. Et celui-ci trouve sa raison, l'autre trouve sa raison. Mais la finalité, c'est qu'il y a des gens qui risquent de perdre la vie. Il y a des gens qui risquent de perdre la vie. Et dès l'instant où quelqu'un meurt prématurément, des jeunes qui meurent, ça veut dire qu'il y a des esprits mauvais qui sont en train de travailler. Tu t'énerves, ou alors tu as ta raison à toi, et tu tues l'autre. Et après, toi qui l'as tué, tu peux regretter. Mais c'est déjà fait. C'est déjà fait. Pourquoi la jeunesse africaine s'entretue? Ici en Europe, quand il y a des élections, mais les gens ils vont qu'à leurs occupations. Ils ont les partis politiques, ils s'insultent même. Mais ils ne vont jamais en venir aux mains. Et tu regardes et tu dis, oh, Afrique, mon Afrique. Et tu as juste des larmes aux yeux. Mais tu te dis, Dieu est grand. Nous allons continuer de prier pour que nos pays de l'Afrique arrivent à ce stade de stabilité où on peut faire des élections parce qu'il y a quelques pays qui y arrivent, quelques pays africains qui y arrivent, mais que tous les pays africains puissent le faire. Pourquoi à chaque élection, des gens doivent mourir? Pourquoi? Moi, je ne suis pas ici pour dire non, c'est celui-là qui a fait, c'est celle qui a fait. Je dis, l'homme de Dieu, la servante de Dieu, le pasteur, il te donne la lecture spirituelle de la chose. Les histoires où on s'entretue là, ça n'a pas commencé maintenant. Hein. Ça n'a pas commencé maintenant. Il y a même eu les deux guerres mondiales. Mais on doit tirer de bonnes leçons des actes qui sont passés. Quand ce n'est pas bon, on ne doit pas reprendre. Et on doit avoir des résolutions sur lesquelles on marche. Pourquoi l'Afrique doit toujours être à la traîne? Pourquoi nos pays? Pourquoi le sang de la jeunesse doit couler? Pourquoi le sang des hommes, des femmes? Je ne dis pas qui a tué qui a frappé qui a fait quoi. Mais ce message-là, si chacun l'écoute, je vous le dis, hein, si chacun écoute, on va se dire, mais quand est-ce qu'on va bâtir nos continents? Quand est-ce qu'on va bâtir notre continent? Quand est-ce qu'on va bâtir nos pays? Pourquoi? Les Européens, ils vont faire des débats politiques et tout. Mais
jamais ils vont en venir aux mains, s'entretuer par rapport à une élection, se faire du mal, ou bien des élections avec effusion de sang. Les pays de l'Occident, les pays développés, en tout cas, ils n'en arrivent pas là. Mais c'est chaud, ça chauffe. Les gens, ils parlent, ils débattent, ils vont voter et tout. Il faut que nos pays africains, il faut qu'on y arrive. Il faut que chaque pays africain y arrive. Ça fait mal. Le peuple a peur. Ces périodes-là, ces périodes électorales sont des périodes où on a peur. Quand on est dans les périodes électorales, il y a une peur qui est comme dans le fond. C'est-à-dire, c'est comme un fondement, une fondation, je ne sais pas comment je vais appeler. Mais il y a un fond, il y a une peur permanente en fait, qui est dans le cœur du peuple. Peut-être que vous ne le savez pas, mais chaque personne se dit après les élections. On fait toutes les programmations après les élections. Après les élections. C'est comme si le compteur s'arrêtait. Oh, Afrique, mon Afrique. Mais dans les grands pays, l'Europe, les pays de l'Europe, et les pays, par exemple les États-Unis, en tout cas les grands pays, les pays développés, c'est pas comme ça. C'est les élections et puis c'est tout. Ben, le président il change, ou alors l'ancien président il est encore réélu. Ensuite, c'est le gouvernement qui change, chacun vient avec ses réformes, ainsi de suite. On sait que d'ici quelques années, ils ne seront plus là. Il y a un autre groupe qui prend la place. Mais les citoyens continuent les activités, la vie continue, à moins qu'il y ait des catastrophes naturelles. Mais nous, chez nous, ce n'est pas des catastrophes. Ce n'est pas des catastrophes naturelles. C'est... On en vient aux mains parce qu'on n'arrive pas à régler cette affaire de démocratie. On n'arrive pas. Oh, Afrique, mon Afrique. Ici, dans les grands pays, ils peuvent avoir chacun leur parti politique. Ils peuvent débattre par rapport à certains sujets. Ils vont aux élections présidentielles, législatives, municipales. En tout cas, toutes les élections qu'ils doivent faire, chaque parti débat. Mais quand la patrie est attaquée, ou bien quand un de leurs est attaqué, quand il s'agit de la vie de quelqu'un parmi eux, pouf, tous les partis politiques, ils se tiennent comme ça. Ils forment un bloc. Quand est-ce que nos pays africains vont arriver à ce niveau? Quand? Quand? Ça fait mal. Pourtant, on est un continent riche. On est béni. Mais la Bible dit, un royaume divisé ne peut pas subsister. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Le temps où on s'attaque les uns les autres, le temps où on n'arrive pas vraiment à stabiliser qui dirige, qui fait quoi, on est en retard. Et c'est toujours nos enfants qui ont faim. C'est toujours nos enfants qui sont malades. C'est toujours à nous qu'il faut apporter de l'aide. L'Afrique face aux élections. Pourtant, à part les élections, on a des challenges. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais comme on est tout le temps en train de tomber dans l'engrenage des guerres, là, on n'arrive pas à développer. On n'arrive pas à se développer. C'est vrai que nous, on n'est pas là-bas. On n'est pas en Afrique, mais on est de là-bas. C'est là dans le sang. Donc même tu es en Europe, même tu es en Amérique, tu es loin de l'Afrique. Mais quand on te dit qu'il y aura bientôt des élections dans ton pays, toi-même tu évolues aussi avec cette peur-là. Mais nous autres, c'est parce que nous avons Jésus-Christ dans notre vie. Nous avons Dieu et il nous donne la paix. Et nous avons pour âme la prière. Nous prions tous les jours. Nous prions tous les jours pour que Dieu étende sa main. Et il exauce, il le fait. Parce que chaque fois, ça se passe comme ça. C'est vrai que certains meurent, mais le Seigneur finit toujours par ramener la paix. Et nous savons que c'est ce qui va se faire encore. Dans tous les pays où il y a des élections programmées cette année, Dieu ramènera toujours la paix. Il étendra sa main pour que il n'y ait pas de mort ou alors que ça soit limité par nos prières.
chers frères et sœurs, à vous tous qui suivez la vidéo, en tant que pasteur, quel conseil je peux vous donner? Je dis que la chose là, cette affaire où les êtres humains s'entretuent là, ça n'a pas commencé maintenant. Dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, ils ont été chassés du jardin. Quand ils ont été chassés, ils ont eu 2 enfants, Caïn et Abel. Caïn a tué son frère Abel. Dans cette affaire où les êtres humains, pour une raison ou pour une autre, on s'entretue là, il y a longtemps que ça a commencé. Mais avec la prière, nous pouvons mettre fin à cela. Et avec une bonne organisation, comme aujourd'hui les pays développés le font. Parce que sans la paix, on ne peut rien développer. Sans la paix, on n'avance pas. Avec cette peur qui est dans le cœur des citoyens, cette terreur où on se dit qu'est-ce qui va se passer. Mes frères, mes soeurs, je vous conseille la prière. Je vous recommande la prière fervente, car Dieu existe. Souvent, quand on prêche comme ça et puis on conseille aux gens de prier pour des situations, de prier parce que la prière, il y a une puissance dedans. Dieu agit par la prière. Quand tu parles comme ça de la prière, certains se disent, oh, ça là, qu'est-ce que ça va nous apporter? Ils ne croient pas à la prière. Mais je vais vous dire, la paix, c'est Dieu qui la donne. La paix n'est pas basée sur quelque chose. La paix est un don de Dieu. Même la paix du cœur de manière personnelle, c'est un don de Dieu. Tu peux être riche, tu peux avoir tout ce que tu veux, et puis tu es troublé. Individuellement comme ça, personnellement, tu es troublé. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu n'as pas la paix. Pourquoi? Parce que la paix, c'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui donne la paix individuellement. C'est Dieu qui donne la paix dans les familles. Il y a des familles qui ont tout, hein, mais elles sont divisées. Il y a des guéguerres, on ne comprend pas. Des frères et sœurs qui ne s'aiment pas et qui s'entretuent, qui s'attaquent mystiquement. Oui, il y a des familles comme ça. Parce que c'est Dieu qui donne la paix. La paix aussi au niveau de la ville, c'est Dieu qui la donne. La paix au niveau du pays, au niveau du continent, la paix dans le monde, c'est Dieu qui accorde la paix. C'est une grâce qui vient du ciel. Je vais lire Jean chapitre 14. Je lis le verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Mes frères, mes sœurs, si vous vivez une situation de trouble parce que bientôt dans votre pays, parce que cette vidéo, elle s'adresse à toute l'Afrique et particulièrement à la Côte d'Ivoire, si vous allez bientôt traverser aussi une période électorale et puis vous vivez cette situation de trouble, au fond de vous, vous n'avez pas la paix, priez. Priez au nom de Jésus-Christ. Cette situation de trouble va passer et Dieu va vous accorder la paix. Comme il l'a fait quand il était dans la barque avec ses disciples. Quand la tempête se levait, les disciples ont réveillé Jésus et il a menacé la tempête. Il peut menacer n'importe quelle tempête. Il ne s'agit pas de quel politicien qui a fait quoi, qui a fait quoi. Quand Dieu parle, c'est la terre entière qui fait silence. Il va convaincre tout le monde et la paix va venir. Parce qu'aucun être humain n'est inutile. Aucun être humain. Nous avons tous une importance devant Dieu. Il faut seulement que chacun trouve sa place. Et ça, c'est Dieu qui peut guider les choses. C'est pour cela que lui-même, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ton règne, qu'on dit que ton règne vienne. Et ensuite, on dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si nous prions, Dieu va accomplir sa volonté pour chaque individu, pour chaque ville, pour chaque famille, pour chaque peuple, pour chaque pays, pour chaque continent et pour le monde entier. C'est parce que nous les hommes, nous avons tourné dos à Dieu. Il dit, venez à moi. Et Dieu lance l'appel, venez à moi. Et je suis pasteur et je ne peux pas conclure sans lancer l'appel que Dieu lance. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous accorderai le repos. À partir de cette vidéo, je mettrai souvent des vidéos de prière en ligne pour aider tous ceux qui ont envie d'expérimenter la prière. Voilà, donc vous mettez la vidéo et vous priez avec. Vous priez pour vous-même, pour vos familles, vos maisons, vos activités et pour les périodes électorales dans les différents pays où vous vivez. C'était notre contribution pour la paix dans nos différents pays. Si vous voulez suivre nos vidéos, abonnez-vous à nos chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Partagez la vidéo.